Stéphanie Braqueuet, vous êtes notre correspondante, envoyée spéciale en direct de la capitale, Mogadiscio. Stéphanie, avez-vous des précisions à nous apporter ? Oui, effectivement, les deux otages français auraient changé de main la nuit dernière, c'est-à-dire il y a déjà 24 heures, donc hier dans la nuit en fait, puisque apparemment ils ont également changé de lieu, mais évidemment nous n'avons pas pu avoir de confirmation sur l'endroit exact. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas plus sur l'avancée des négociations, en général qui restent très secrètes. Vous le savez, le gouvernement de transition somalien a plusieurs fois répété par la voix de son ministre de la Défense qu'il prenait l'affaire en main. Une réunion de crise a eu lieu toute la journée hier, présidence somalienne, la Villa Somalia. Concrètement, changer de main, ça veut dire quoi? C'est d'autres hommes qui les détiennent dans ce contexte somalien où, on le sait, les groupes armés sont multiples? En tout cas, ce que j'ai pu confirmer et ce que tout le monde a pu confirmer, c'est que les premiers ravisseurs faisaient partie de l'escorte d'un ministre du gouvernement de transition. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu rester passer inaperçus dans cet hôtel très fréquenté par le gouvernement de transition, le Safi-One, devant un carrefour très fréquenté également. Ils sont arrivés en uniforme et sont allés directement dans les chambres. Ils ont voulu garder les otages quelques heures, sûrement parce que ils avaient peut-être parce qu'ils avaient conclu un accord auparavant avec ce groupe, ou bien parce que, tout simplement, il est très difficile de garder des otages à Mogadiscio lorsqu'on ne contrôle pas une zone suffisamment étendue et surtout lorsqu'on ne dispose pas d'une logistique et d'une organisation pour pouvoir les garder et ensuite démarrer des négociations. Merci Stéphanie Braqueuet en direct de Mogadiscio en Somalie.